Dans les profondeurs suffocantes de l'outre-terre, là où la roche semble avaler le son et où l'humidité ronge la chair comme la pierre, vivent des humanoïdes reptiliens qui ne rêvent ni d'empire ni de grandeur. Ils ne cherchent pas à comprendre le monde. Ils cherchent à le survivre. Ces créatures sont les troglodytes. Les troglodytes mesurent environ 1,80 m. Leur corps est couvert d'écailles épaisses, vert sombre, gris terreux ou brun marécageux. Leur posture est voûtée, leurs bras sont longs et musculeux, terminés par des griffes capables d'éventrer une proie en quelques secondes. Une queue reptilienne leur sert d'équilibre dans les tunnels étroits. Leur visage est dominé par une mâchoire large garnie de dents irrégulières, et leurs yeux jaunes à pupilles fendues brillent dans l'obscurité. Leur peau sécrète une substance huileuse à l'odeur nauséabonde, arme biologique qui désoriente et écœure leurs adversaires. Avant même de les voir, on les sent. Contrairement à l'image simpliste de créatures stupides, les troglodytes possèdent une intelligence moyenne. Ils parlent, planifient des embuscades, organisent des défenses et coopèrent efficacement. Ils ne sont pas civilisés au sens elfique ou humain du terme, mais ils ne sont pas dénués de structure. Leur brutalité n'est pas absence d'esprit, c'est un choix évolutif. Leur société est tribale et hiérarchisée par la force. Le chef règne tant qu'il peut imposer sa domination physique ou stratégique. Les défis sont fréquents. La faiblesse est exploitée sans remords. Les jeunes sont élevés dans un environnement où seule la survie compte. Les troglodytes se reproduisent par ponte d'œufs. Et la sélection naturelle commence dès l'éclosion. Les plus faibles périssent rapidement. Cette logique façonne une culture où la compassion est perçue comme un handicap. Leur culture matérielle est rudimentaire mais fonctionnelle. Ils utilisent des armes simples, massues, lances, boucliers grossiers façonnés dans l'os ou le bois dur. Leurs armures sont légères, souvent faites de peau ou de pièces récupérées sur des cadavres. Leurs cavernes ne sont pas sculptées avec art, elles sont adaptées, élargies, renforcées de manière pragmatique. Les parois sont parfois couvertes de marques tribales, de symboles liés à leur foi ou de restes de festins. Dans l'outre-terre, les troglodytes occupent une position intermédiaire. Ils ne sont pas au sommet de la hiérarchie politique comme les Drows, ni disciplinés comme les Duergar, ni intellectuellement terrifiants comme les Illithids. Ils sont souvent manipulés, utilisés comme troupes de choc, parfois réduits en esclavage. Pourtant, leur férocité et leur nombre en font des voisins dangereux. Ils prospèrent dans les zones marginales, les territoires instables, les frontières oubliées. Leur religion est centrée autour de l'Augzed, divinité mineure chaotique mauvaise, incarnant la voracité reptilienne. L'Augzed n'est pas un dieu complexe de stratégie cosmique. Il représente la faim divine. Les prêtres troglodytes dirigent des rituels sanglants où la chair fraîche sert d'offrande. Dévorer un ennemi peut devenir un acte sacré. La religion ne structure pas leur société par des lois écrites. Elle légitime l'instinct et la domination. À travers les éditions de Donjons & Dragons, les troglodytes apparaissent dès les premières versions du jeu. Leur rôle a peu évolué. Ils restent l'archétype du prédateur souterrain primitif. Leur mécanique iconique, l'odeur répugnante, est devenue une signature reconnaissable. Cette constance éditoriale renforce leur identité. Ils ne sont pas censés devenir une grande civilisation. Ils sont la permanence de la brutalité archaïque dans un multivers en perpétuelle évolution. En jeu, les troglodytes ne doivent pas être utilisés comme de simples monstres de bas niveau. Leur véritable force réside dans l'environnement. Dans des tunnels étroits, dans des cavernes humides, avec des embuscades coordonnées et une pression constante, ils deviennent oppressants. Leur odeur annonce le danger avant même le combat. Leur nombre transforme chaque affrontement en lutte pour la respiration et l'espace. Symboliquement, les troglodytes incarnent la survie pré-civilisationnelle. Ils sont l'ombre évolutive des peuples humanoïdes. Là où certaines races ont bâti des empires, eux sont restés proches de l'instinct. Ils représentent une branche du multivers qui n'a jamais cherché la lumière. Ils rappellent que Donjons & Dragons ne parle pas uniquement de magie raffinée, de complots divins ou de guerres célestes. Le multivers contient aussi des couches plus anciennes, plus brutes, où la loi fondamentale reste simple, chasser ou être chassé. Les troglodytes ne sont pas des conquérants. Ils sont la persistance du prédateur. Et dans les ténèbres éternelles de l'outre-terre, cela suffit.